remercier maintenant pour ta présence dans cette instance, pour ta présence dans ce cours. Je veux que tu puisses bénir Dieu là où tu es, où tu te trouves. Père, nous voulons te remercier. Nous voulons t'honorer parce que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui donnes la sagesse. Merci parce que ton esprit nous assiste. Merci parce que ta grâce est avec nous dans ce cours. Viens nous donner ce que nous n'avons jamais connu. Ta parole dit que ton peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et nous savons aujourd'hui que la saison où c'était l'échec, la saison de l'échec est terminée. Là où il y a la connaissance, il y a la vie. Et je veux que tu déclares avec moi là où tu te trouves qu'à partir d'aujourd'hui, la connaissance me donne la vie. La connaissance de Dieu à travers ses œuvres, à travers sa parole, me donne la vie. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur. Bénis Dieu pour ce moment. Remercie le Saint-Esprit parce qu'il est présent avec nous, parce que c'est lui qui va nous conduire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Je rappelle que l'application de l'Église est déjà disponible sur Play Store pour tous ceux qui ont des téléphones Android et pour ceux qui ont les iPhones et autres qui ne sont pas Android pourront avoir cette application à partir de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons maintenant ce cours. Comme je disais la dernière fois, la semaine passée, nous avons eu un très bon message avec notre Père et il s'agissait d'abord d'un premier temps des noms. Les noms, il s'agissait de nous montrer en réalité l'environnement dans lequel Daniel et ses amis étaient par rapport à Babylone. Et on a parlé de Babylone. On a dit que Babylone était un royaume, le roi de Nabuchodonosor, qui était celui-là qui avait eu le dessus sur Jérusalem, simplement parce que Jérusalem s'était détourné de la voie de son Dieu. Alors là où tu te trouves, je veux que tu saches que s'il y a un malheur dans ta vie, s'il y a un problème dans ta vie, sache que l'Éternel aujourd'hui a décidé de te faire grâce. Parce que là où il y a la connaissance, on ne lui met plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi? Là où il y a la connaissance, on ne met plus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser des éléments très importants, deux éléments, deux points très clés qui sont, j'allais dire, le caractère de Daniel, le caractère, le dynamisme. Je veux aussi dire, ils avaient aussi, comment on appelle, une manière de voir, d'être disciplinés. Ils avaient une discipline qui s'appliquait à leur vie. En réalité, toutefois qu'une personne est disciplinée, il ne peut pas échouer. Et toutefois qu'une personne vit dans la discipline, selon ce que Dieu dit dans sa parole, il ne peut pas échouer. Pourquoi on parle de discipline? Parce qu'en réalité, avant d'avoir une attestation, avant d'avoir une approbation, il y a toujours un test. Dans ce monde même, lorsque tu veux passer, tu vas atteindre des niveaux élevés, il y a toujours des tests. Ça peut être un concours. Et même à l'école, on vit des tests. Et tout ça émane du spirituel. Dans le spirituel, il y a toujours des tests. Et Daniel a connu des tests. Lui et ses amis ont connu des tests. Mais comment ils ont fait pour remporter dans une saison défavorable? Comme aujourd'hui, on parle de Covid. Comme aujourd'hui, le monde est dans bien des tourments. Il y a beaucoup de situations que les gens connaissent. Il y a beaucoup de situations que les gens vivent. Il y a des gens qui ont abandonné la Bible. Il y a des pasteurs qui ont abandonné le chemin du ministère. Il y a des personnes qui ont décidé de vivre avec Christ. Mais lorsqu'il y a eu un petit test, ont décidé de refaire marche arrière et de retourner à l'ancienne vie. Ils ne croient pas parce qu'en fait, arrivé au temps des tests, arrivé à la saison des tests, ils ont décidé de faire autre chose. Arrivé à la saison des tests, toutes les résolutions que ces personnes avaient prises, lorsqu'elles avaient décidé de marcher avec Dieu, ces personnes-là ont décidé d'abandonner. Ces personnes-là ont décidé de capituler. Ces personnes ont décidé d'abandonner la voie de l'Éternel. Ces personnes ont décidé d'adapter la Bible et la parole de Dieu en fonction de leur temps présent. Alors que la Bible dit que tout passera, même les prophéties passeront, les saisons passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça veut dire quoi? Chaque fois que quelqu'un va décider de marcher selon la parole de Dieu, le soleil va s'arrêter, comme cela se fut pour le cas de Josué. Josué était une personne qui venait de prendre Israël après un long temps de règne par rapport à Moïse. Moïse était avec Israël et lui a permis de voir des miracles à travers Dieu. Mais lorsque Josué est arrivé,
C'était un peureux. Lorsque tu regardes dans la Bible, tu regardes dans le livre de Josué, Josué 1, tu vois en réalité combien de fois l'Éternel lui a dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Mais quelques temps plus tard, on va te dire un peu ce que Josué a fait. Parce que Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Et c'est ce que Daniel a fait. Daniel était un homme qui avait des principes, mais qui était basé sur la parole de Dieu. Il avait des principes parce qu'il connaissait l'histoire des anciens. Il connaissait l'histoire d'Israël. Il savait ce qu'il ne fallait pas faire. Et il savait ce qu'il fallait faire. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, une personne qui est inscrite dans ce cours, si tu es là avec nous, tu suis ce message, il faut savoir que tout ce que les gens peuvent te montrer et qui est contraire à la parole de Dieu ne peut pas te permettre de prospérer. En réalité, ceux qui sont des personnes de Daniel, c'est un type de personne qui ne peut que réussir avec la parole de Dieu, qui ne peut que réussir à travers les voies de Dieu, qui ne peut que réussir par rapport à ce que Dieu dit. Tu ne peux pas avoir une réussite ailleurs si ce n'est pas dans les voies de l'Éternel. C'est pourquoi je veux maintenant que tu dises avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis avec moi, mon âme bénit l'Éternel et me conduit dans les voies de l'Éternel. Alors, comme je disais, on a parlé des noms. La dernière fois, papa a parlé des noms. Il a donné les noms, il a dit un peu ce que ça signifiait. Mais ce que je veux dire par rapport aux noms, ce que je veux encore ajouter aujourd'hui, avant qu'on ne puisse continuer, c'est qu'en réalité, même quand tu es avec des amis et que vous avez créé un groupe, souvent on te retrouve en train de donner des noms. Et ce nom-là a une signification, mais est surtout connecté à un règne nouveau qui arrive dans ta vie. Tu as une manière de te comporter. C'est comme ça dans le quartier que nous vivons, dans le quartier précaire. Pourquoi on parle des quartiers précaires aujourd'hui? Pourquoi on parle des quartiers défavorisés? Parce que nous savons tous que les rois, selon Dieu, ne naissent pas au palais. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne sais pas dans quel type de famille tu es né, mais une chose est sûre, c'est que tu dois savoir que si Dieu t'a permis d'écouter ce message, c'est en réalité parce que la saison est favorable pour toi. C'est en réalité parce que Dieu te donne une autre chance aujourd'hui de pouvoir te relever là où tu as échoué. C'est parce qu'en réalité, Dieu veut te donner une nouvelle connaissance qui va faire en sorte que tu n'échoues plus, qui va faire en sorte que tu demeures dans la réussite, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus, je demeure dans la réussite à partir d'aujourd'hui. L'Esprit de l'Éternel me localise par sa puissance et à travers ce cours, parce que je suis inscrit dans ce cours et parce que je suis ce message, la grâce de l'Éternel me localise afin que j'accomplisse des choses que je n'arrivais plus à faire, dans le nom puissant de Jésus. Donc, nous allons lire aujourd'hui le livre de Daniel. Je vais demander à notre moment Doxa qui est là. On va lire le livre de Daniel à partir du chapitre 1, à partir du verset 3. Chapitre 1, à partir du verset 3. Vas-y, maman. Daniel 1, à partir du verset 3. Oui, s'il te plaît. Le roi donna l'ordre à Ashkenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Le roi donna l'ordre à Ashkenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Ce que je veux dire pour m'arrêter là, lorsqu'on parle de doués de sagesse, il faut savoir une chose, c'est que Dieu n'a rien créé pour le mal, Dieu n'a rien créé en vain. Tu es là, aujourd'hui, tu écoutes ce message, tu dois savoir que si Dieu a permis que tu écoutes ce message, si Dieu a permis que tu viennes sur la terre, c'est en réalité parce que tu as un objectif. Mais toi seul, tu peux accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? C'est en réalité parce que toi seul, tu as un objectif que tu peux accomplir. Peut-être il y a longtemps, on t'a dit que tu étais celui-là qui ne pouvait rien faire. Il y a longtemps qu'on t'a dit que rien de bon ne pouvait sortir de toi. Mais je veux te dire quelque chose. Que lorsque tu es né sur la terre, Dieu avait déjà créé la royauté pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Si tu es là aujourd'hui, il faut dire avec moi, la royauté m'appartient. Dieu a créé la royauté pour moi parce qu'aujourd'hui, il a décidé que je suive ce message. Et par ce message que j'entends, la royauté que j'avais perdue, toute l'estime que j'avais perdue,
toutes les paroles maléfiques qu'on m'avait données, tout ce qu'on m'avait dit comme incapacité, aujourd'hui, ces boucliers-là sont levés. Je brise ces paroles qui m'empêchaient de croire que je pouvais accomplir de bonnes choses. Je refuse que ma vie soit dans l'endettement. Je refuse que ma vie soit éternellement un échec. Non, ma vie n'est pas un échec. Je suis celui-là qui est inscrit dans la royauté, selon Christ, dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'une des choses qui me montre, c'est que même à la croix, lorsque notre Christ est allé mourir pour nous, on a décidé de lui mettre une couronne. Cette couronne-là, elle est venue en réalité pour détruire les fondements. Tout fondement qui te dit que toi, tu ne peux pas réussir. Tout fondement qui te dit que toi, tu es né pour l'échec. Tout fondement qui te dit que toi, tu ne peux pas accomplir ces choses. Non, c'est que Dieu a mis dans ton cœur. Il suffit que tu puisses simplement connaître ces principes, comme Daniel l'a fait. Il suffit que tu puisses connaître ton histoire, comme Daniel l'a fait. Daniel connaissait l'histoire de sa famille. Daniel connaissait l'histoire de son Dieu. Daniel savait ce que les anciens faisaient à travers la parole de Dieu. Daniel connaissait la fidélité de Dieu parce qu'il avait pris le temps d'écouter l'histoire des anciens. Ce que Dieu avait fait à travers d'eux. Ce que Dieu, les témoignages que Dieu avait. Toi-même, tu veux devenir un Daniel. Toi-même qui es un Daniel. Est-ce qu'une fois, tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans ma famille? Ou bien qu'est-ce que Dieu a fait dans la Bible? Est-ce que toi-même, tu as déjà acheté une Bible? Est-ce que toi-même, tu as déjà pris le temps de pouvoir t'asseoir et lire dans la parole ce que Dieu avait déjà fait avec les anciens? Daniel savait ce que Dieu avait déjà fait avec les anciens. Daniel savait ce que Dieu avait déjà fait avec les anciens et il savait comment il fallait se comporter dans des moments difficiles, dans des moments hostiles. Tu es une personne, tu es arrivé dans une entreprise et voilà que dans cette entreprise, ton patron te localise parce que tu es belle de figure, comme Nebuchadnezzar, tu es belle de figure, tu as un teint clair, ou bien tu es élancée, tu es toute belle, et ce patron t'a localisé. Il veut faire de toi sa prochaine victime. Et tout le monde te dit dans l'entreprise que c'est comme ça que ça marche. Tout le monde te dit que dans l'entreprise, c'est comme ça que ça fait. Nous tous là, pour avoir une promotion, on est passé à la casserole. Ça, c'est le thème. Nous tous là, pour avoir ceci, c'est comme ça qu'on a fait. Mais non, toi, tu dois savoir en réalité que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et que si pour les autres, cela a été fait, toi, en réalité, tu es la fille du roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Dis avec moi, je suis le fils du roi. Dis avec moi, je suis la fille du roi. Daniel avait une identité que personne ne pouvait lui arracher. Daniel avait une identité que personne ne pouvait lui arracher. Et il avait cette identité-là qui lui permet d'être fier, qui pouvait lui permettre, lui donner d'être fier, quelles que soient les circonstances qu'il traversait. C'est pourquoi j'aime ce chant-là qui dit, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, ce n'est pas les circonstances qui changent ton statut devant Dieu. Ce ne sont pas les circonstances qui changent ton statut devant Dieu. Ce ne sont pas les circonstances qui changent ce que Dieu a dit te concernant. Il a dit, mes projets pour toi sont des projets de bonheur, sont des projets de paix. Alors, lorsque tu arrives dans un environnement hostile, lorsque tu arrives dans un environnement difficile, lorsque tu arrives dans un environnement surtout où les principes n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, n'ont rien à voir avec la parole de ton Dieu, tu dois savoir que tu dois demeurer faible. Tu dois savoir que c'est un temps de test, mais que tous ceux qui sont passés à la casserole, même si toi tu n'y vas pas, après quelques persécutions, dans le nom puissant de Jésus, ces personnes-là qui sont devant toi seront obligées d'être en arrière. C'est pourquoi la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Lorsque tu t'élèves avec la parole de Dieu, lorsque tu t'élèves avec les principes de Dieu, lorsque tu t'élèves avec ce que Dieu dit à travers sa parole, automatiquement tu es localisé pour être le prochain DG de ton entreprise. Automatiquement tu es localisé pour celui-là qui est élevé dans sa société, pour celui-là qui est élevé dans son quartier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? C'est pourquoi ce matin je disais une chose très importante. Je disais qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'argent, qui sont en train de courir de maison en maison, qui sont là toujours en train d'appeler leurs hommes, qui sont toujours en train d'appeler leurs frères, qui sont toujours en train d'avoir des contacts à l'étranger pour dire donne-moi 100 €, envoie-moi 200 €, envoie-moi 400 €, envoie-moi 500 €. Mais attention, il faut savoir une seule chose, c'est que le Dieu que tu adores est un Dieu qui est puissant. Tu dois savoir en réalité que ton Père est celui-là qui peut changer les circonstances au devant de toi. Tu dois savoir aussi
que la Bible dit, comme Jésus a dit à ses apôtres, un grain de sénévé peut te permettre de pouvoir déplacer une montagne. On parle de la foi. Ce que je veux te dire, ton grain de sénévé, c'est le petit montant que tu as. Ton grain de sénévé, c'est qu'on appelle cette petite envie pour toi de pouvoir commencer un petit commerce. Ton grain de sénévé, c'est pour toi peut-être cette petite parcelle que tu as commencé à acquérir. Ton grain de sénévé, c'est cette petite épargne que tu as commencé à constituer dans les temps difficiles. Parce qu'en réalité, Dieu est le Dieu des circonstances. Et je t'assure d'une seule chose, toutes les personnes qui sont riches sur la terre ont toujours eu un temps de test, un temps de faveur, un temps de circonstances, un temps d'opportunité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? Dis avec moi, le temps d'opportunité pour moi que j'ai perdu arrive encore sur mon chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? C'est un temps d'opportunité. J'ai vu dans la guerre, il y a plein de personnes qui ont abandonné leurs immeubles et qui ont vendu ça à vil prix, qui ont abandonné leurs propriétés, qui ont vendu ça à vil prix. Il y avait des gens qui étaient déjà préparés pour ces circonstances. Ils avaient des petites épargnes. Mais toi, quand tu gagnes ton argent, qu'est-ce que tu en fais? Quand toi, tu gagnes ton épargne, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu dépenses tout ton argent? Parce que tu dépenses tout ton argent parce que tu ne crois pas que demain, l'Éternel viendra te visiter. Tu ne crois pas que demain, Dieu va t'apporter une circonstance favorable. Tu ne crois pas que demain, Dieu va t'accorder une opportunité. C'est pourquoi chaque fois que l'Éternel te met un certain montant dans ta main, tu te dis que ça va venir encore. Parce que tu ne crois pas que cet argent-là, tu peux faire un sacrifice, le garder, en croyant que Dieu est sur le point de te bénir et que l'Éternel va créer une circonstance favorable pour toi, pour que tu puisses rentrer dans un chemin de gloire, pour que tu puisses rentrer dans un niveau élevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? En réalité, les derniers sont des personnes d'opportunité. Qui a dit Amen? Il y avait une opportunité dans le royaume. Ces opportunités-là, c'était des opportunités qu'il ne fallait pas rater. Lorsque le roi a donné ses instructions à l'eunuque, Daniel savait que c'était une opportunité. Tous ceux qui étaient avec lui, tous ceux qui étaient avec lui, Michaël, Anania, Azaria, c'était des personnes qui savaient que leur vie était accompagnée d'opportunités. Et donc, ils n'étaient pas venus dans ce lieu-là pour s'amuser. Non. Maman Doxa, est-ce que tu peux continuer à lire, s'il te plaît? Daniel 1, à partir du verset 4. Vas-y, s'il te plaît. Montons au verset 4, vas-y, s'il te plaît. C'est important de noter ce que je dis. Donc, une des choses que tu dois savoir, c'est qu'un Daniel, c'est un homme, c'est une personne d'opportunité. Il faut noter ça avec moi aujourd'hui, à ce coup, et note que je dois être une personne d'opportunité. Les Daniel ne ratent pas les opportunités. C'est des personnes qui se préparent parce qu'ils savent que leur vie est faite de saisons. Ils savent que leur vie est faite de saisons. Ils savent que leur vie est faite de circonstances. Quel que soit ce qui arrive, ils n'abandonnent pas la vision. Quel que soit ce qui arrive, ils n'abandonnent pas la loi de leur Dieu. Quel que soit ce qui arrive, ils n'abandonnent pas le temps de prière. Quel que soit ce qui arrive, ils ne vont jamais brander leur vie chrétienne pour autre chose. Ils ne vont jamais brander leur vie chrétienne pour une amitié. Ils ne vont jamais brander leur vie chrétienne, c'est-à-dire ils ne vont jamais brander leur vie culte pour autre chose, pour du sommeil. Ils ne vont jamais brander leur vie chrétienne pour une virée nocturne, jamais. Parce qu'ils savent que leur vie est faite d'opportunités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Lis avec mon doxa, s'il te plaît. Daniel 1, à partir du verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashkenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. À qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Je vais m'arrêter encore sur ce passage. À qui l'on enseigne? En réalité, un Daniel, c'est celui qui est flegmatique. Qu'est-ce que je veux dire par flegmatique? Flegmatique, c'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations. Quelqu'un qui s'adapte à toutes les circonstances. Quelqu'un qu'on peut mettre partout. Donc, maman, donc ça, tu peux reprendre le verset là. Tu sais où ça? Où on parle d'instruction. Tu peux relire ça pour nous. À partir du verset 4, donc c'est Daniel 1, le verset 4. On lit à partir du verset 4, s'il vous plaît. J'espère que tu as ta Bible, j'espère que tu as de quoi noter.
J'espère que tu as de quoi noter. Donc, nous sommes à Daniel 1, à partir du verset 4. Lis ça, maman. De jeunes garçons sans défaut corporel. De jeunes garçons sans défaut corporel. Ça, on en a parlé hier. On a parlé à la dernière session. Beau de figure. Parle fort, maman, ça vient, pardon. Oui. Beau de figure. Beau de figure. Doué de sagesse. Doué de sagesse. D'intelligence et d'instruction. D'intelligence et d'instruction. Vas-y, maman, donc ça. Capable de servir dans le palais du roi. Capable de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. À qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. Merci, maman. Qu'est-ce que je veux dire par là? À qui l'on enseignerait les lettres, doué de sagesse, capable d'être enseigné. Tu ne peux pas être un Daniel si on ne peut pas t'enseigner. Ce n'est pas possible. Pourquoi je veux parler d'enseignement? Pourquoi être capable d'être enseigné? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être capable d'être enseigné. Il y a des personnes qui sont à l'église pendant des années, qui viennent et qui reçoivent des enseignements comme ce que tu es en train d'écouter présentement, mais qui, après cet enseignement-là, ont oublié. Parce qu'en réalité, leur cœur n'est pas assidu au cours, n'est pas dans la compréhension de ce que Dieu dit, parce que dans leur cœur, il y a des forteresses qui les empêchent de comprendre. Mais au nom de Jésus aujourd'hui, dis avec moi, toute forteresse dans mon cœur qui m'empêche de pouvoir être enseignable, dans le nom de Jésus, que cette forteresse soit brisée. Pourquoi on parle de cela dans la Bible? Parce qu'en réalité, au-delà des capacités que tu peux avoir, il peut aussi avoir des forteresses dans ta vie qui t'empêchent de recevoir la sémence de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen avec moi? Dis avec moi, au nom de Jésus, dans mon cœur, toute forteresse qui m'empêchait de pouvoir être enseignable, qui m'empêchait de pouvoir recevoir la parole de Dieu dans mon cœur, aujourd'hui, je déclare que cette forteresse est brisée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cela est brisé. Pendant que toi aussi, tu déclares que cela est brisé, je vois la puissance de l'Éternel qui te localise et qui agit maintenant dans le nom puissant. En réalité, tu dois savoir que nous sommes dans un domaine spirituel. Et c'est le spirituel qui domine ce qui est physique. Donc, Daniel et ses amis étaient des personnes qui étaient enseignables. C'était des personnes qui étaient phlegmatiques. C'était des personnes qui savaient s'adapter. Ils s'adaptaient sans pour autant perdre la loi de leur Dieu. Ils s'adaptaient. On a des amis. Et moi-même, je suis pasteur. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le monde. Mais lorsque nous allons dans des réunions, ils savent qu'il y a des choses qui ne passent pas avec moi. Je suis au milieu d'eux, mais on n'a pas le même royaume. Un Daniel, il est au milieu de la population. Il est même parmi les magiciens. Il est même parmi ceux-là même qui ont des mauvaises vies, comme Jésus. Mais il n'oublie pas la loi de son Dieu. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. C'est quelqu'un qui demeure ferme parce qu'il sait que ce sont les fondements de ta vie. Toutes sortes de fondements. Quand je dis fondements, je parle d'informations que tu as reçues jusqu'à aujourd'hui, où on te disait que ce n'est pas possible, ou des situations qui t'ont marqué, qui font que... Parce que souvent, pourquoi le diable crée des situations d'échec dans la vie? En réalité, pour créer des forteresses. Il y a des personnes aujourd'hui, tu ne crois plus que tu es capable de pouvoir travailler quelque part. Tu ne crois plus que tu es capable de pouvoir créer une affaire. Tu ne crois plus que cette affaire est possible. Tu ne crois plus que toi, tu es né pour la gloire. Tu ne crois plus que toi, tu penses que tu es né esclave. Tu penses que tu vas rester toujours dans l'entreprise de quelqu'un. Tu penses que c'est toi, tu vas vivre des salaires, de ton maigre salaire. Tu ne peux même pas projeter un voyage. Tu ne peux même pas projeter quelque chose de grand. Tu ne peux même pas projeter une entreprise. Tu te demandes où tu vas trouver les moyens pour le faire. Je suis venu pour te dire aujourd'hui que cette forteresse-là est brisée dans le nom de Jésus. Déclare avec moi, je réussirai à partir d'aujourd'hui. Dis avec moi, je suis un Daniel. J'ai un esprit supérieur. L'Éternel m'a mandaté pour renverser les forteresses qui existent dans ma famille. Ce que les gens n'ont pas pu faire, moi je ferai cela dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, moi-même je suis étonné des voitures que je peux rouler. Je suis étonné des voyages que je peux faire. Mais tout cela, c'est fait par quoi? Parce que l'Éternel est celui-là qui est le Dieu de ceux qui croient en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? La Bible dit que celui qui s'apporte de Dieu doit croire qu'il existe. Pourquoi tu viens dans ce cours? C'est parce que tu crois que Dieu peut changer la situation. Pourquoi tu te lèves le matin pour prier? C'est parce que tu sais que sans Dieu, tu n'es rien. Pourquoi tu prends ta Bible? C'est parce que tu sais que c'est dedans qu'il y a ton héritage. Pourquoi tu viens à l'église? C'est parce que tu sais en réalité que ce Dieu-là, il a créé les circonstances pour ta vie afin que tu demeures dans les hauteurs.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Donc, tu dois écrire que je dois être enseignable. Je dois être enseignable. Je dois être enseignable. Dis avec moi, je dois être enseignable. Dis avec moi, je dois être enseignable. Comment être enseignable? Comment être enseignable? Celui qui est enseignable, c'est celui-là même qui a une discipline différente. Ça veut dire quoi, enseignable? Lorsque tu écoutes ce cours, automatiquement, tu dois prendre un carnet pour noter ce qu'on dit. Et tu dois croire à ce qui est dit. Et donc, quand tu t'en vas à la maison, la Bible dit quoi? L'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est le berger, il est le berger de qui? Il est le berger des brebis. Tu ne verras jamais une brebis qui ne peut pas ruminer l'herbe que le berger lui donne. Aucune brebis ne peut ruminer l'herbe que le berger lui donne. C'est pourquoi Abel, qui a été tué par son frère, a fait un sacrifice agréable. Pourquoi? Parce que simplement, au lieu de donner les fruits de la terre, il a trouvé une autre science pour faire en sorte d'apporter des brebis grasses devant l'Éternel. La brebis est le signe de quelqu'un qui est soumis aux autorités. La brebis est le signe de quelqu'un qui écoute la parole, mais surtout qui la médite. Donc, toi qui es dans ce cours aujourd'hui, tu vas écouter ce qu'on dit, mais surtout, tu vas l'inscrire dans ton cœur. Tu vas l'inscrire sur ton cahier de notes. Tu vas aller et tu vas méditer sur cela. Pour être enseignable, il faut être celui qui médite la parole. Il faut être celui qui médite les instructions. Il faut être celui qui médite l'enseignement. Donc, Daniel et son groupe étaient des personnes qui étaient enseignables. Ils étaient enseignables. Je veux te dire quoi? Si tu ne réussis pas dans la maison de ton père, dans la maison de Dieu, ce n'est pas dehors que tu peux réussir. Si tu es une personne qui va dans une communauté et qu'on ne te retrouve pas en train de servir, je ne suis pas sûr que tu puisses servir là où tu t'en vas. C'est dans la maison de ton père que tu apprends à servir. C'est dans la maison de ton père que tu apprends à être soumis. C'est dans la maison de ton père que tu apprends à être soumis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Daniel, c'était des personnes qui avaient appris à se soumettre. C'est pourquoi ils étaient enseignables. La Bible dit que ceux qui ont un esprit doux, ceux qui sont doux, vont manger les meilleurs fruits du pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Donc, tu dois comprendre en réalité que être enseignant, c'est profitable pour toi parce que ça te permet en réalité d'acquérir de nouvelles connaissances en vue de pouvoir bénéficier des meilleurs fruits du pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils étaient enseignables. Ils étaient quoi? Enseignables. Est-ce que montre ça, tu peux continuer de lire, s'il te plaît? Donc, note avec moi qu'ils étaient enseignables. Écoute bien ce verset, écoute bien la suite. Daniel 1, nous sommes maintenant au verset 5. Nous sommes maintenant au verset 5, Daniel 1, verset 5, vas-y. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. Le roi leur assignait une portion de sa table et du vin dont il buvait. Avant qu'elle ne continue de lire, je veux te dire déjà que Daniel avait refusé qu'on puisse leur donner des noms. Et maintenant, qu'est-ce que le roi fait? Il vient maintenant faire en sorte qu'on puisse leur donner les mets de sa table. Il veut faire en sorte qu'on puisse leur donner du vin. Vas-y, continue, s'il te plaît. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Je vais venir maintenant sur la nourriture dont on parle. En réalité, la nourriture dans la Bible, tu dois savoir que déjà dans Ézéchiel 4, du verset 13 à 14, on te dit clairement que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de la voix de l'Éternel. Ça veut dire quoi? En réalité, c'est quoi? Puisque Daniel et ses groupes sont arrivés dans ce royaume, il fallait maintenant les permettre de faire en sorte qu'ils puissent rentrer en alliance avec le roi. Il fallait maintenant qu'ils rentrent en alliance avec le roi, afin que la domination du royaume demeure dans leur vie. Je veux dire à quelqu'un, toi qui aimes te retrouver avec des amis, quelque part dans des lieux de foule, toi qui aimes te retrouver dans les lieux dans des lieux de foule, en train de manger avec des amis, dans les mêmes assiettes avec les gens. Il faut savoir en réalité
qu'il y a beaucoup d'alliances que vous tissez lorsque vous êtes dans les maquis, lorsque vous êtes dans des restaurants, en train de manger à longueur de journée avec des personnes dont vous ne connaissez pas l'alliance. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que pour la bénédiction. Mais est-ce que ceux avec qui tu manges, est-ce que tu connais leur alliance? Tu sais quel est l'esprit qui les suit? Il y a beaucoup de gens qui contractent des maladies parce qu'ils vont se mettre avec des gens et ils mangent n'importe quoi. Ils mangent comme ils veulent. Ils n'ont pas de restrictions. Non, Daniel n'était pas une personne comme ça. C'était une personne disciplinée. Pourquoi? Parce qu'il savait en réalité qu'en Israël, il existait des mets impurs. Il savait en réalité qu'il y avait des mets qui pouvaient le souiller. Il savait en réalité qu'il y avait des comportements. Pourquoi? Je parle de la nourriture. La nourriture parle de la voix de l'Éternel. Je veux introduire quelque chose de très important pour que tu saches que la vie chrétienne est une vie continue de repentance. Lorsque tu vis une vie chrétienne, tu dois être celui-là qui est admis à l'école de la repentance. Qu'est-ce que je veux dire par repentance? Daniel était une personne avertie par la repentance. Il savait qu'il y a des choses qu'il n'allait pas faire. Qu'est-ce qui a fait même que Daniel et ses amis se sont retrouvés à Nebuchadnezzar, à Babylone? C'est simplement parce que leur père avait désobéi à la voix de l'Éternel. Je vais prier maintenant. Toutes sortes de nourriture que tu as pu manger, qui a créé une alliance, qui a créé une sémence dans ta vie, qui peuvent t'empêcher en réalité, Zobro Shakata, qui peuvent t'empêcher en réalité de pouvoir porter du fruit. Les nourritures que tu as mangées en rêve, les nourritures qu'on t'a données en rêve, qui ont souillé ton âme, je déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus que cela est détruit dans le nom de Jésus. Que cela est détruit dans le nom de Jésus. Si tu as mangé de la viande, si tu as mangé des choses en rêve, si tu t'es retrouvé quelque part dans des soirées où tu as dû avaler des choses qui ont changé ta vie, qui t'ont rendu bizarre, qui t'ont rendu malade, tu peux appeler. Tu peux appeler. Je vais donner le numéro de Madame Doxa pour que je prie pour toi. Tu peux appeler le 79. Tu peux appeler le 09 19 33 69. Le 09 19 33 69. Après ces séances, tu peux m'appeler afin que je prie pour toi. Toute nourriture que tu as mangée, dans les rêves, dans les songes, quelque part, là où il y avait des personnes, mais qui n'étaient pas tes frères. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit par frère? Des personnes avec qui vous avez le même Dieu. Des personnes qui t'ont envoûté. Aujourd'hui, je déclare dans le nom puissant de Jésus que cela est détruit, que cela est brisé dans le nom de Jésus. Ce sont ces choses-là qui t'empêchent, en réalité, de pouvoir raisonner. Pourquoi? Le roi a voulu donner la nourriture pour qu'ils aient les mêmes raisonnements que le royaume de Babylone. Le roi a voulu leur donner du vin parce que c'était des vins dédiés à son Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On ne boit pas n'importe où. On ne boit pas n'importe comment. On ne mange pas avec n'importe qui. On ne s'associe pas avec n'importe qui. Toi qui es un Daniel. Daniel était associé avec des personnes qui avaient le même Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, c'était des personnes qui étaient ensemble. Ils savaient en réalité qu'est-ce que leur Dieu pouvait faire. Daniel ne mangeait pas avec n'importe qui. Les personnes avec qui il est venu, c'est des personnes aussi qui étaient à Jérusalem. C'est des personnes qui étaient à Jérusalem. Je parle à quelqu'un qui aime aller dans les funérailles. Tu aimes aller dans les funérailles. Et chaque fois que tu vas là-bas, tu n'as pas de restrictions. Tu te retrouves en train de manger les repas. En réalité, ils sont en train de t'initier dans la sorcellerie. Mais je brise cette semence dans le nom de Jésus. Je déclare que toute semence que tu as pu absorber jusqu'à ce jour est brisée dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Donc, vous devez faire attention, frères et sœurs. Ce texte de Daniel, je bénis Dieu pour la vie de notre papa qui nous a inspiré cela. Mais en réalité, il faut savoir, il faut avoir la connaissance des choses dans le spirituel pour pouvoir demeurer dans le règne sur la terre, pour pouvoir renverser les fondements sataniques dans ta vie, dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des familles comme ça. Ils se retrouvent toujours dans les mêmes fêtes, mais ils meurent toujours de la même manière. Il y a des gens qui sont dans les quartiers. Ils se retrouvent toujours dans les mêmes habitudes. Ils se retrouvent toujours en train de faire les mêmes choses. Et ils meurent de la même manière. Toi, refuse cela sur ta vie. Je refuse cela sur ta vie dans le nom puissant de Jésus.
les gens, ils mangent ensemble. Ils mangent ensemble. Ils boivent ensemble. Et ils terminent toujours de la même manière. Refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Donc, tu dois savoir en réalité que ce n'est pas tout qu'on mange. Et puis, ce n'est pas partout on mange. Ils avaient une discipline. Daniel avait une vie disciplinée. Et quand l'eunuque est venu leur proposer la nourriture, regardez ce que Daniel a dit. Montre ça, tu peux lire ça pour moi, s'il te plaît. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Au verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Au verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms. Le chef des eunuques leur donna des noms. Est-ce qu'on parle directement au verset 8, s'il te plaît, un moment donc ça? Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Amen. Regardez un peu. Daniel résolut de ne pas se souiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Regarde un peu. La vie chrétienne est une vie de résolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra à ton succès. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Pourquoi il n'a pas voulu se souiller? En réalité, c'est parce qu'il savait en réalité que ce n'est pas tout qu'on doit manger. Les mets du roi n'étaient pas des mets qui étaient dans la loi d'Israël. C'était des mets qui sont proscrits. Je veux te dire quoi? Je veux te dire qu'il y a une manière de vivre lorsque tu décides de marcher avec Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce qu'en réalité, les épreuves que nous vivons sont les mêmes épreuves que les autres aussi vivent. Mais pour nous, lorsque tu décides d'emprunter le chemin de Dieu, lorsque tu décides pour Dieu de te mettre à part, comme Daniel et ses amis, il y a une grâce automatiquement qui est obligée de venir dans ta vie. Il y a plein de choses encore que je veux dire, mais je veux rapidement qu'on puisse lire le psaume 111, le verset 10, afin que tu comprennes une chose. Lis ça, maman, donc ça. Le psaume 111, le verset 10. Tu peux noter cela aussi, s'il te plaît. Psaume 111, le verset 10. Lis ça pour moi, s'il te plaît. Psaume 111, le verset 10. Psaume 111, à partir du verset 10. Oui, lis ça pour moi, s'il te plaît. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Je vais m'arrêter là. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est la sagesse qui permet au roi de réussir. C'est la sagesse qui permet au roi de réussir. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire comme les autres. Parce qu'en réalité, même avant ta naissance, Dieu te connaissait déjà. Et il t'a déjà destiné pour la royauté. Donc, chaque fois que tu vas faire comme les autres, ceux qui sont à côté de toi, les personnes qui se prostituent, les personnes qui perdent leur virginité, les personnes qui disent que moi, ce n'est pas la peine de me marier. Moi, je vais continuer ma vie. J'ai besoin seulement d'un portable. J'ai besoin seulement de m'habiller. J'ai besoin seulement de vivre comme ça. Ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas... Non. Je veux te dire que toi, tu es destiné à la royauté. Parce que si tu vas te mettre dans ce genre de situation, tu vas vivre des douleurs. Tu vas vivre des épreuves. Tu ne peux pas avoir cette joie temporaire qu'eux, ils ont. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui détient le code de ta vie. C'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui a mis tout ce qui est important et tout ce qui n'est pas bon en toi. C'est pourquoi tu es né dans une famille où tout le monde ne réussit pas dans le mariage. Mais toi, tu te lèves, tu as envie de te marier. C'est pourquoi tu es né dans une famille où tout le monde, où tu es né dans un quartier où personne n'a une vision comme toi. Tu es né dans un quartier, pendant que les autres sont en train de jouer les awalés, toi, tu as envie de dessiner un plan pour ta future maison. Tu as envie d'écrire un projet pour ta future entreprise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la royauté est en toi. Parce qu'on dit avec moi, la royauté est en moi. Qu'est-ce que je veux dire par le psaume 111, verset 10? Parce que Daniel, lorsqu'il a décidé de se résoudre au fait qu'il n'allait pas se souiller, il a décidé d'emprunter la voie de la repentance. Pourquoi? Parce que c'est ce que les parents ont fait. Parce qu'en réalité, c'est ce que les gens faisaient dans son quartier. Parce qu'en réalité, c'est ce que les gens faisaient dans son royaume. Ils s'étaient souillés et la main puissante de Dieu est quittée sur eux.
Mais au nom de Jésus, sur ta vie aujourd'hui, Dieu te donne une nouvelle chance. Cette nouvelle chance, c'est de décider dans ton cœur de vivre une vie de repentance. De ne pas faire comme les autres, mais de marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Dans le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ceux qui l'observent obtiennent une raison saine. Est-ce que tu peux continuer moi comme ça? Une raison saine. Obtiennent quoi? Une raison saine. Pardon, lis Proverbe 3, le verset 3. Lis Proverbe 3, le verset 3. Une raison saine. Une raison saine, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, tu as devant Dieu une autorisation divine de pouvoir marcher hors des limites qui ont été imposées. Il y a quelqu'un ici dans ta famille, il y a plein d'interdits. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas réussir dans ça. Il y a certaines sommes que tu ne peux jamais toucher. Mais dès lors que tu décides de vivre une vie de repentance, dès lors que tu décides de ne plus te souiller, la grâce automatiquement est obligée de tomber sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Je voulais dire à ceux qui sont sur Facebook, c'est important de partager ce message. Si tu veux sauver la vie d'une personne, si tu veux que quelqu'un connaisse une nouvelle saison dans sa vie, il est important de partager. Il est important de partager sur les groupes, etc. Et que Dieu te bénisse. Maman, ça, lis ce verset, ce Proverbe 3 à partir du verset 3. Proverbe 3 à partir du verset 3. Oui. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Vas-y. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les où? Sur la table de ton cœur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Écris-les sur la table de ton cœur. Continue s'il te plaît. Verset 4. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Lorsque tu décides de marcher dans une vie de repentance, lorsque toi-même tu as résolu dans ton cœur, lorsque tu as décidé, quand tu as dit à Dieu que tu voulais marcher avec lui, désormais, toutes ces résolutions-là, il y aura un test. Cette résolution que tu as prise là, ce n'est pas seulement parce que tu as écrit ça sur un cahier. Ce n'est pas seulement parce que tu as écrit ça, tu as inscrit ça sur les parties de ton cœur. Mais ce que tu as écrit de ton cœur, les hommes veulent voir ça. Dieu a vu, mais les hommes veulent voir ça. C'est pourquoi les hommes vont te tester. On veut voir si tu es fidèle. On veut voir si tu gardes la parole de l'Éternel. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu, on veut voir qu'est-ce que tu fais. Les hommes veulent voir comment tu marches. Les résolutions que tu as eu à prendre là. Ne pense pas que c'est seulement devant Dieu, mais les hommes aussi veulent voir quelles sont les résolutions que tu as eu à prendre. Est-ce que toi, tu as pris une résolution? Il est important que tu prennes une résolution. Si tu veux que ta vie change aujourd'hui, si tu veux être un Daniel, il est important de savoir que tu dois avoir une raison saine. Daniel était résolu. Il était résolu. Il était résolu. Et regardez ce qui va se passer dans sa résolution. Pardon, moment donc ça. On va reprendre le Daniel à partir du verset 8. Et puis on va courir rapidement parce qu'il est presque l'heure. Il nous reste quelques minutes. Allons-y, s'il te plaît. Tu étais à partir du verset 8. Tu as dit, Daniel résolu en son cœur. Daniel est à partir du verset 8. Oui, oui. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Oui, oui. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas... Il n'y a pas de couronne sans test. Alléluia, vas-y. Vas-y. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Allons-y, continue s'il te plaît. Verset 9. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Vous avez entendu au verset 9, la parole de Dieu dit quoi? Dieu fit trouver faveur et grâce. Pourquoi? Parce qu'il s'est résolu dans son cœur. Il y a une personne qui est ici, tu as décidé dans ta famille de ne pas donner ton corps à celui-là qui n'avait pas décidé d'aller au mariage avec toi. Mais pour ce genre de résolution-là, il y a une faveur qui sera accordée. Quand tu as pris la résolution de payer ta dîme, malgré les dettes, malgré ce que tu avais comme charge, il y a une raison saine qui est obligée de tomber sur toi. Pour que tu puisses avoir cette couronne. Cette couronne-là, elle n'a rien à voir avec la couronne qui est dans le monde. Ça n'a rien à voir. C'est une couronne qui est accompagnée de faveur et de grâce. Et cette couronne-là, elle vient avec un test de la part de l'Éternel. Lorsque tu as décidé, toi-même dans ton cœur, la dernière fois que tu as décidé dans la prière, la dernière fois que tu as fait des engagements à l'église, la dernière fois que tu as fait des engagements toi-même dans ton cœur, tu as dit
tu as dit des choses à Dieu. Et Dieu t'a écouté. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te donner encore une nouvelle chance. Je pense que nous allons arrêter ici. Mais ce que je vais te dire, c'est que lorsque Daniel a résolu dans son cœur, la grâce et la faveur étaient obligées de le localiser. C'était pareil que pour Joseph. Joseph était destiné à la royauté. Il était toujours dans des problèmes. Les gens pouvaient voir sa vie et déjà donner les pronostics. Il y a des gens qui voient des étoiles. Ils disent qu'ils voient des étoiles, sont des rois mages, c'est des magiciens, etc., etc. Mais ils n'ont pas pu voir que Joseph était en train de partir sur le chemin de la destinée, sur le chemin de la royauté. C'est comme ça. Ta vie peut être chez le tailleur. Et généralement, quand la vie est chez le tailleur, personne ne peut connaître le modèle. Si ce n'est pas celui qui a fait, si ce n'est pas celui qui a donné. Dieu, lui seul, il sait quelle est ta vie. Et il sait comment cela va se terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Je suis venu te donner encore une nouvelle opportunité. Toi qui es un Daniel, quelque part, je suis venu te donner une nouvelle opportunité. Afin que tu puisses avoir une résolution de ton cœur et que la faveur de l'Éternel te localise dans le nom puissant de Jésus. Je suis venu te donner une nouvelle opportunité de la part de l'Éternel. Pendant que tu vas décider dans ton cœur de ne pas te souiller, de marcher dans une vie de repentance. Qu'est-ce que je veux dire? En connaissance de la parole de Dieu, en établissant les principes de vie, tes principes de vie sur la base de la parole, en essayant de te rappeler ce que les anciens ont fait dans la famille, ce qui s'est passé dans le passé, comment les gens ont fait pour échouer. Je t'assure que Dieu va te donner une autre vision. Dieu va te donner une raison simple. Dis avec moi, aujourd'hui, je décide de marcher dans les voies de l'Éternel. Je décide d'accorder mon cœur à la sagesse de Dieu. Je décide d'accorder mon cœur aux principes qui viennent de la parole de Dieu. Je décide de marcher avec lui. Fidélité, bonté, afin que la grâce et la faveur m'accompagnent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Je déclare pour ta vie aujourd'hui que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Vous pouvez m'appeler 09 19 33 69 pour que je prie pour vous. Si tu penses que tu veux prendre une résolution à partir d'aujourd'hui, permets que je puisse prier pour toi afin que la grâce de l'Éternel te localise. Demain, nous avons l'école des apôtres. N'oublie pas, c'est les mêmes heures. De 12h45 à 14h, nous avons les écoles des apôtres. Pour ceux-là qui sont des hommes de Dieu, qui sont des appelés, pour ceux-là qui sentent en eux l'appel de l'Éternel, il est bon de venir te former. Il est bon de pouvoir venir recevoir les enseignements. Ce soir, à 20h, nous avons aussi un enseignement. Ce soir, à 20h, nous avons un enseignement. Et il est important de pouvoir suivre. Mercredi, à 20h, nous avons l'école de délivrance. Ce mercredi à 20h, ce mercredi soir à 20h, nous avons l'école de délivrance. La délivrance est très importante pour avoir des rudiments. C'est avec notre papa, le révérend Shaw et le révérend Doxa. C'est ça un moment puissant. Il faut bien écouter la parole afin que de là où tu es, 2 ou 3 sont connectés, tu puisses recevoir ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons déjà l'application qui est disponible pour les portables, pour les portables Android. Je vous salue. J'insiste sur les heures. Je vais rappeler les heures. C'est demain soir, le mercredi soir, nous avons une séance avec le révérend Doxa et notre papa, le révérend Shaw. C'est une séance de délivrance qui sera puissante. Ça sera sur les hauteurs, le mercredi, sur les hauteurs. On nous enseigne sur les hauteurs. Viens à ce programme, tu seras délivré et tu auras accès dans les hauteurs. C'est un enseignement spécial pour les délivrances et pour les hauteurs. Connecte-toi, c'est à partir de 20h. C'est sur www.abcpeniel, à travers même l'application. Ceux qui ont déjà l'application, tu vas recevoir une notification, tu pourras te connecter et puis suivre en direct ce message. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, demain, de 12h45 à 14h, nous avons aussi un enseignement sur les apôtres. C'est un enseignement puissant. Tu as besoin de ça aussi. Et mercredi soir, de 20h à 22h, sur ABC Peniel, www.ABC Peniel, tu pourras avoir le temps de délivrance avec le révérend Shaw et le révérend Doxa. Que Dieu vous bénisse. Je veux qu'on prie ensemble. Je veux qu'on prie méditer ensemble. Dis avec moi, merci Éternel, parce que tu me rends enseignant. Tu manifestes ta gloire dans ma vie afin que je sois dans la royauté. Merci pour ces enseignements qui me font du bien.
Je bénis ton nom en ce jour de ce que tu m'as localisé pour être celui-là qui sera établi dans son quartier, pour être celui-là qui sera établi dans sa famille, pour être celui-là qui sera le modèle à suivre dans toute sa génération. Je veux prier pour toi maintenant que la gloire de l'Éternel te localise. Je prie que l'esprit supérieur de Daniel te touche dans le nom puissant de Jésus. Que ta main, la main puissante de Dieu, te fasse connaître une nouvelle vie, te fasse connaître te fasse connaître une nouvelle vision, afin que tu sois établi parmi ceux-là qui seront comme un panneau publicitaire pour les générations nouvelles. Que la gloire de l'Éternel te touche, que sa main puissante te touche là où tu te trouves. Tout ce qui était impossible pour ta vie, je déclare aujourd'hui que la main puissante de l'Éternel vient maintenant pour te restaurer dans le nom puissant de Jésus. Merci. On se retrouve encore le mardi prochain pour un enseignement puissant. Ne ratez pas, c'est très important. Je sais que Dieu a mis dans mon cœur pas mal de choses. Oh, c'est formidable que Dieu a mis dans mon cœur pas mal de choses. Là où tu te trouves, sache que l'Éternel t'a béni, l'Éternel t'a localisé. Et je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, la main puissante de l'Éternel va te montrer comment faire pour rester ferme, pour rester dynamique. Comment faire, comment savoir aujourd'hui, encore aujourd'hui, que la main puissante de l'Éternel est capable de te localiser et de changer ta destinée. Que Dieu te bénisse. Demain, bénis tous ceux qui sont connectés sur Zoom. abcpeniel.com. Vous verrez aussi les enseignements spéciaux. Je veux que chacun d'entre vous qui est connecté en ce moment choisisse l'un de ces enseignements. C'est ce que nous appelons une école. Je vous ai inspiré à ouvrir 4 écoles. C'est-à-dire 4 séries d'enseignements spéciaux. Nous avons l'école de Daniel, c'est la première école. Cette école, c'est beaucoup. C'est une école qui va aider beaucoup de gens. L'école de Daniel, c'est pour transformer chaque croyant en un homme de pacte. Pour que vous deveniez 10 fois supérieur au magicien. C'est pour tous ceux qui veulent et qui rêvent d'occuper des postes élevés dans leur pays. Pour tous ceux qui rêvent de propager le règne de Dieu sur la terre. Et je ferai tous les mardis. Tous les mardis à 12h45. De 12h45 à 14h. Si vous voulez participer à cette école, vous aurez à cliquer ici et à remplir le formulaire pour tester. La deuxième école, c'est l'école des apôtres. C'est pour tous ceux qui sentent au fond de nous qui doivent servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas. Nous n'avons pas le même message, nous n'avons pas le même appel, nous n'avons pas les mêmes choses à réaliser. Et tu dois découvrir cela. Si toi, tu sens que tu dois servir Dieu, cette école est spécialement pour toi. C'est en direct tous les mercredis. De 12h45 à 14h. En direct, c'est tous les mercredis. L'école de délivrance. C'est pour vous apprendre le système du diable que le diable a mis sur la terre et vous donner comment faire cela. N'oubliez pas cet enseignement que je vous ai donné la semaine passée. Paul a dit, ne donnons pas au diable de pouvoir dominer sur nous. Dans la version anglaise, il est dit d'avoir l'avantage sur nous. Cela veut dire qu'il y a plusieurs qui sont présents. Mais le diable a l'avantage sur nous. Si je refuse que le diable ait l'avantage sur moi, parle plus fort. Si je refuse que le diable ait l'avantage sur moi, si je refuse que le diable ait l'avantage sur ma famille, si je refuse, il a trop dominé ma famille, il a trop dominé ma vie. L'école de délivrance, c'est tous ceux qui veulent vivre la délivrance, mais qui croient que Dieu les a choisis comme le Jérubaal, afin de renverser le Dieu de leur famille, de leur région, et d'établir le règne de Dieu. Lorsque Dieu te fait naître dans une famille où le père était chef en sorcellerie, ce n'est pas pour le tuer seulement. Ce n'est pas pour détruire les choses là-bas seulement. C'est pour restaurer cette famille. Dis c'est moi qui amènera le mariage dans ma famille. Dis c'est moi qui amènera la richesse dans ma famille. Quelqu'un n'a pas dit amen. La quatrième école, c'est l'école du mariage et de la famille. En fait,
une école où nous voulons aider les gens qui ont décidé de se marier, les gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Je vous invite sur abcpeniel.com, 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 rapidement, afin de bénéficier de cela. Mais en plus,